Elle saute, se tortille dans tous les sens, chante, crie et rit. Il suffit de passer une tête sur le compte Instagram de Louise Chabat, thérapeute et saltimbanque, comme elle se décrit elle-même, pour comprendre pourquoi sa participation à la tournée Bliss Stories, spectacle interactif inspiré du podcast éponyme de Clémentine Gallet sur la maternité sans filtre, plaît tant. Tout chez cette femme de 34 ans, fille du très apprécié Alain Chabat, récemment aux commandes du Late Show sur TF1, donne l'envie de se trémousser à ses côtés. Après avoir passé 10 ans à égrener les castings dans l'espoir qu'on la choisisse, et fait sa propre introspection, Louise Chabat a décidé de changer de vie pour se consacrer à ses autres passions, le développement personnel. CST ainsi qu'elle s'est lancée dans la psychosomatothérapie, ou la guérison des corps et des âmes par des exercices corporels de mobilisation et de lâcher prise. La maman du petit Néo et son amoureux Julien, chef cuisinier, ont déménagé à Marseille en 2020. Depuis, elle organise des retraites entre femmes, qu'elle appelle Transformative Weekend, mais pratique aussi l'influence sur Instagram. Sur le réseau social, Louise Chabat, maîtresse de l'autodérision et du body positive, n'a pas peur de se montrer telle qu'elle est vraiment, parfois fatiguée, triste, le corps éprouvé par une grossesse, un accouchement, et, le plus souvent, drôle et épanouie. Rencontre. Gala.fr, vous êtes très présente sur Instagram, où vous partagez votre vie de maman, de femme, mais aussi les coulisses de votre vie de couple, en plus de vos activités professionnelles. Influenceuse, CST un métier à part entière pour vous? Elle. C'est, complètement. CST un métier encore nouveau et méconnu. J'en parle beaucoup sur mon compte, de manière très transparente pour expliquer qui gère mes collaborations, que CST un vrai métier, qui a ses bons et mauvais côtés. Certes, on peut travailler n'importe où, on est assez libre, mais pour avoir de la visibilité et contenter l'algorithme d'Instagram, il faut être régulier et poster constamment, ce qui prend énormément de temps. Il y a un vrai risque de productivité toxique. Moi, j'ai mis du temps pour trouver mon rythme de croisière mais aujourd'hui je me sens bien. Je prends du temps pour moi, pour me reposer, en mettant vraiment ma santé mentale, ma santé physique et ma famille au premier plan. Gala.fr, body positive, maternité, sexualité, confiance en soi. Les sujets que vous abordez sur Instagram sont très nombreux. Elle. C'est, oui. J'aime dire que tout ce qui est personnel est universel. Les posts où je m'autorise à être le plus vulnérable sont d'ailleurs ceux qui parlent le plus aux gens. À partir du moment où j'ai osé dire que la parentalité c'était dur, qu'on en bavait comme tout le monde, j'ai compris que c'était ce qui faisait du bien aux filles qui me suivaient. Il peut y avoir encore des comptes qui ne montrent que le positif. CST un choix que je respecte, mais montrer que la vie est faite de hauts et de bas et que tout le monde est dans le même panier ça déculpabilise. Rapidement, je me suis dit que si je décidais de partager ma vie, je n'allais pas filtrer et que je voulais partager aussi ce qui était difficile. Ça fait du bien à tout le monde et ça me permet aussi de demander des conseils parfois. CST quand même une chance d'avoir 80 000 copines, qui sont toutes plus ou moins mamans. On a tellement d'interrogations et de doutes quand on est maman que CST une ressource énorme de pouvoir interroger et partager mon expérience avec ma communauté. Le pouvoir du témoignage est très fort et on voit à quel point cette transparence sur les réseaux sociaux est d'utilité publique. Gala.fr. Après votre accouchement, il y a bientôt 2 ans, vous n'avez pas hésité à montrer votre corps post-partum et à parler du retour progressif de la sexualité dans votre couple.
Ce ne sont pourtant pas de sujets simples à aborder. Elle. C'est ce qui importe, si est de pouvoir sentir qu'on n'est pas seul à traverser ces phases, que tout le monde passe par là. J'ai beaucoup parlé de ce que j'appelle la libido, le moment post-partum où tu es épuisé, tu as ton fils au sein toutes les 2 heures, tu dois te réveiller à la demande toutes les nuits. Ou, quand tu as un moment à toi, les seules choses que tu veux faire si est dormir, te doucher ou manger. Si est vrai que la sexualité passe au second plan pendant des mois après l'accouchement, donc j'avais envie de lever le voile là-dessus pour normaliser cette période. Gala.fr, pourquoi est-ce important, selon vous, de déculpabiliser les femmes par rapport à leur vie de couple après la naissance d'un enfant? Elle. C'est parce que si personne ne le dit, on peut se croire seul. Julien, son compagnon, note de la rédaction. Et moi avons vraiment fait les choses à notre rythme et c'était essentiel pour moi de le partager car je pense que moins on se met la pression et moins on risque de faire une dépression post-partum ou de faire un burn-out. Nous ne sommes pas aidés au niveau sociétal. On aimerait pouvoir croire que l'on est capable de tout réussir et tout faire en même temps, mais ça, ce n'est pas une réalité, si est-il faux. Et puis, je trouve ça fascinant de parler de sexualité. Je pense qu'il y a un vrai besoin de la part des femmes d'entendre des discours comme ceux-là qui déculpabilisent. Gala.fr, vous faites partie de la troupe de Bliss Stories, partie en tournée à travers la France. Pouvez-vous nous parler de ce spectacle unique? Elle. Cette aventure est née du podcast de Clémentine Gallet, qui compte aujourd'hui plus de 35 millions d'écoutes et fait partie des 5 podcasts les plus écoutés en France. Face à ce succès, une boîte de production a approché la créatrice pour créer un spectacle autour du podcast, un format un peu hybride, qu'on n'avait jamais vu encore. Divisé en 3 parties, avant, pendant et après la grossesse, le show fait intervenir plusieurs personnalités de la troupe qui vont livrer leurs histoires et témoignages, avec des sensibilités différentes. Parmi elles, il y a notamment la célèbre sage-femme Anna Roy, qui partage son histoire et son expérience avec les patientes, l'influenceuse et liquieuse fait un show autour du body positive ou encore la journaliste Fiona Schmidt vient parler du fait qu'elle n'a pas envie d'avoir d'enfants. Gala.fr, sur les images du spectacle repartagées sur votre compte Instagram, on vous voit faire danser le public. Que faites-vous exactement lorsque vous êtes sur scène? Elle. Clémentine Gallet et Aurélia Martin nous ont donné carte blanche et si est génial. J'ai mis le côté entre conférence expérience. Je fais beaucoup interagir le public, je les fais méditer et danser pour un petit moment de lâcher prise. Si est une sorte d'apéritif de ce que je fais pendant mes retraites, mes versions scène. Je partage aussi évidemment un peu mon expérience avec la maternité, comme je le fais sur Instagram. Si est un mélange de tout, mais Clémentine souhaitait surtout que mon passage donne un gros shoot d'énergie positive au public. Gala.fr, vous étiez très ému, ce samedi, pour la dernière date de la tournée Bliss, à Nantes. Vous avez expliqué, avec des larmes de joie sur Instagram, que vous aviez senti que la scène était votre élément depuis toujours. Parlez-nous de votre parcours, avant de devenir thérapeute. Elle. Le métier de comédienne était un métier un peu trop passif à mon goût. J'attendais qu'on me choisisse et c'était une posture que je n'aimais pas du tout.
En tant qu'acteur, on dépend beaucoup du désir des autres. Mais quand on m'a proposé d'intégrer la troupe Bliss, pour la première date au Trianon, le 8 mars 2022, j'ai tout de suite dit oui parce que ça a toujours été mon plus grand rêve de monter sur scène avec mes propres textes. J'avais déjà fait du stand-up, de l'improvisation et du burlesque auparavant, donc je savais déjà que j'adorais la scène. Gala.fr, qu'est ce qui vous attirait autant dans le développement personnel? J'avais envie d'être créatrice de ma propre vie, de mes propres projets. Puis un jour, une amie m'a demandé quel était mon plus grand rêve et j'ai répondu que c'était de créer une maison du bonheur dont les femmes ressortiraient transformées. Avant de créer ces retraites, j'ai eu mon cabinet à Paris pendant 4 ans. Mais le travail en groupe m'a toujours plus attiré. On dit souvent qu'un groupe, on gagne 6 mois de thérapie, si est-il vraiment le cas? Les filles, elles viennent et elles disent qu'elles ont plus avancé en un week-end qu'un 15 ans de psychanalyse. Elles font des bonds énormes grâce au groupe et au travail sur le corps. Gala.fr, en quoi consistent les retraites entre femmes que vous proposez? Louise Chabat, il faut savoir que je les ai créées en combinant tout ce que j'ai moi-même découvert au fil des années. Avant de me tourner vers ce métier, j'ai fait beaucoup de week-ends de thérapie de groupe, de retraites méditatives, d'ateliers d'écriture, de danse etc. Cela m'a aidé mais je trouvais dommage que tout soit segmenté. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de mélanger ces approches qui me plaisaient. Dans mes transformatives week-ends, qui peuvent comprendre jusqu'à 23 participantes, on retrouve donc des cercles de parole, des approches thérapeutiques comme le psychodrame, la communication non violente. Mais on fait aussi beaucoup d'art-thérapie, comme la danse libre ou le chant spontané. On fait également de la méditation guidée, de l'écriture intuitive, de la libération émotionnelle et de la relaxation aquatique dans la piscine. Gala.fr. À qui s'adressent ces week-ends? C'est toutes les femmes qui ont besoin de souffler. Jusqu'ici, j'ai vu des femmes entre 22 et 65 ans, toutes avec des problématiques et envies différentes. Il y en a qui divorcent, qui ont des enfants, qui veulent échapper à la routine pendant 3 jours, ou simplement se reposer. Elles viennent de partout en France, mais aussi de Belgique et de Suisse. La dernière fois, il y avait même une jeune femme venue d'Iran. Gala. FR, où se déroulent ces journées de relaxation? C'est toujours au même endroit, sur un grand domaine de 1000 m² en pleine nature dans le centre de la France, avec piscine extérieure, piscine intérieure chauffée dans laquelle on fait la relaxation aquatique l'IV. Cet environnement nous permet de créer une bulle où les filles sortent de leur quotidien, de leur vie, de leur famille, pour rentrer dans un petit cocon pendant 3 jours. Crédit photo, Dr.